Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler aujourd'hui d'un sujet peu abordé sur ma chaîne YouTube, c'est de la colocation. Voilà, on va parler de colocation, je vais vous donner mon avis, les avantages, les inconvénients, on va parler fiscalité, on va parler bail, on va parler un petit peu, voilà, on va dégrossir le sujet, je vous donne mon avis très précis, à tout de suite. Et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux encore une fois de vous retrouver. On lâche pas 2 vidéos par semaine, on continue. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Pardon, parce que ça me demande quand même du travail. Il y a pas mal de préparation, plus les tournages, plus les montages, etc. Donc merci à tous ceux qui m'encouragent à continuer. C'est grâce à vos messages et tout ça que ça me donne la force et l'envie de continuer. Donc merci à tous. Si vous n'avez pas encore téléchargé la checklist, je vous invite à rentrer votre mail dans le lien en dessous et vous aurez mon dossier bancaire ultra complet, une checklist de visite et aussi tous les arguments de négociation. Voilà, j'en arrête là, on passe tout de suite au sujet qui vous intéresse. Alors on va parler de colocation, donc la colocation ça concerne qui déjà? Ça va concerner, on a l'impression que ça concerne que des étudiants, il y a des trucs qui volent. Mais pas que, ça concerne aussi beaucoup des jeunes actifs maintenant qui étaient finalement en colocation pendant leur vie étudiante et qui aiment bien pas se retrouver seuls. Il y a beaucoup de postes, on voit les gens se déplacent, etc. Maintenant sont mutés un petit peu pour des missions plus ou moins longues. Et donc ils aiment bien pas se retrouver seuls dans un endroit où ils ne connaissent pas. Donc on voit dans la colocation beaucoup de jeunes actifs qui arrivent et qui sont intéressés par ce type de location. Et la colocation s'élargit de plus en plus puisque maintenant on arrive sur aussi alors je ne vais pas dire des personnes âgées, mais des personnes de 50-70 ans qui ont envie aussi de partager des moments aussi avec d'autres personnes et plus se sentir isolés. Voilà. Donc on a tout ce nouveau dynamisme qui arrive avec la colocation avec des spécialités plus ou moins différentes. Donc on a des colocations seniors qui marchent très bien, des mélanges seniors-jeunes. On a un de nos conseillers projet locatif qui a fait actuellement une colocation geek, voilà, spécialisée geek avec tout ce qui va bien, le vidéoprojecteur, tout un tas de choses que tous ceux qui sont passionnés de jeux et tout ça ne trouveront nulle part ailleurs. On voit que la colocation, il y a encore beaucoup de choses à faire et elle est en train d'évoluer aussi énormément en termes de qualité puisque avant on proposait un petit appartement avec des chambres individuelles, un petit salon, c'était simple et ça suffisait très bien. Maintenant, il faut monter en gamme, c'est comme tout. Et on part sur des systèmes un petit peu plus évolués, on va dire, qui rejoignent le co-living avec des chambres un peu plus grandes, des espaces où on peut accueillir aussi dans la chambre. Voilà, donc la colocation pour moi de base, déjà, attention parce que certains marchés commencent à être un petit peu tendus. Donc attention où c'est que vous investissez. Ensuite, de base, si vous avez 3 chambres dans votre colocation, vous pouvez affecter une seule salle de bain. Dès que vous avez 4 chambres, je vous conseille d'avoir au moins 2 salles de bain. Et le top, si vous voulez faire une colocation très haut de gamme, c'est chacun sa propre salle de bain. On a des colocations qui ont été faites d'ailleurs par un conseiller, encore une fois, projet locatif, comme par hasard, mais sur des grosses maisons où on a fait des paliers en fait, et sur chaque palier, il y a 2 chambres et une salle de bain. Voilà, et donc forcément, qui c'est qui vient louer? Quels sont les types de locataires? Des étudiants en médecine, etc., etc. Voilà, toute cette population socialement assez haute, avec des bons moyens et qui acceptent de payer un loyer plus cher pour leurs enfants, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour étudier. Voilà, donc c'est ce qu'on vise et c'est ce qu'on veut. Ensuite, vous avez 2 types de baux. Vous avez le bail individuel, voilà, donc comme un bail de location classique finalement, en location meublée. L'avantage effectivement, c'est que les étudiants ont des aides un petit peu plus importantes, des allocations, des APL, etc. Et donc par contre, pour faire ce type de bail, il faut disposer de chambres de minimum 9 mètres carrés. Bon, franchement, en général, les chambres font au minimum 9 mètres carrés. Deuxièmement, vous avez le bail commun. Donc là, c'est un bail pour l'ensemble des locataires. Dans le bail commun, vous avez 2 choix. On connaît, je ne sais pas si vous connaissez ce type de bail avec une clause de solidarité, c'est-à-dire que tous les locataires
sont solidaires du loyer, c'est-à-dire que s'il y en a un qui ne paye pas, les autres doivent compenser et sont aussi responsables finalement de l'impayé. Mais on peut faire aussi un bail commun sans clause de solidarité. Voilà, c'est tout à fait possible. Ça, c'est un bail qui est utilisé aussi. Je vous invite à regarder le règlement de copropriété si vous voulez faire de la colocation, parce que suivant les règlements, vous allez avoir certaines interdictions, comme la location de chambres privées, par exemple. Si vous avez ce type d'indication, effectivement, vous allez devoir ruser un petit peu et faire des baux collectifs. Voilà, alors, avec ou sans clause de solidarité. Vous avez l'info maintenant, à vous de choisir. Autre avantage que je trouve très intéressant avec la colocation, c'est la dilution du risque, puisque vous allez avoir plusieurs locataires pour un seul lot. Donc c'est un petit peu comme un petit immeuble en fait. Un immeuble, vous avez plusieurs logements. Là, vous avez plusieurs locataires pour un seul lot. Donc logiquement, si vous avez un locataire qui ne paye pas, vous avez les autres loyers qui continuent à tomber. Donc là, pour nous, investisseurs, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça dilue le risque, c'est un point positif. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les colocations sont souvent réalisées sur des secteurs où le prix au mètre carré est assez cher, sur les secteurs un petit peu tendus, ce qui permet de booster la rentabilité parce que sur des grandes villes et des secteurs des villes dynamiques, on a du mal à trouver, c'est vrai, des rentabilités intéressantes. Donc la colocation, elle permet ça, elle permet de trouver des biens qui vont être en différentiel positif avec des bonnes rentabilités. Et d'avoir une revente aussi quand même qui va être intéressante parce qu'en général c'est des grands appartements, ça peut être des maisons et en cas de revente ça peut tout à fait correspondre à des acheteurs de résidence principale. Donc ça c'est vraiment cool parce que nous en tant qu'investisseurs on est souvent, quand on achète un immeuble par exemple, on est en concurrence avec des investisseurs et à la revente c'est pareil, on ne peut pas revendre à tout le monde au marché classique de résidence principale. Alors que là on peut revendre sur le marché de la résidence principale. Et effectivement, ça fait monter les prix et donc il y a une éventuelle plus-value aussi à faire au moment de la revente. Point très important et essentiel que vous attendez tous, c'est le statut fiscal. Pour faire de la colocation, on fait souvent de la colocation meublée, on peut faire de la colocation nue, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Donc la colocation meublée peut être réalisée avec le statut LMNP. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le LMNP, je vous invite à la voir sur ma chaîne. Je vous détaille vraiment tous les avantages du LMNP, mais ce statut est vraiment très avantageux et il va vous permettre de déduire énormément de charges, donc les frais de notaire, les frais d'agence, les meubles et bien sûr faire de l'amortissement, ce qui n'est pas possible en location nue. Donc le statut aussi est également très avantageux. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a que des avantages. Bon, on arrive aux inconvénients. L'inconvénient pour moi de la colocation, alors à titre perso, je n'en fais pas, je n'en ai pas, mon secteur ne s'y prête pas, mais évidemment avec le réseau projet locatif, on fait énormément de projets et beaucoup de projets de colocation. On commence à avoir du recul un petit peu sur ce qui se passe, les avantages, les inconvénients, un petit peu de l'ensemble des façons d'investir dans l'immobilier, on va dire des modes d'exploitation. L'inconvénient, moi que je trouve à la colocation, c'est qu'il va falloir y mettre un petit peu plus d'énergie. Parce que vous allez avoir plusieurs locataires à gérer d'un seul coup, donc peut-être un peu plus de turnover, un peu plus d'attention à y mettre plutôt que de la location nue. Mais ça, je vous l'ai toujours dit, vous voulez faire de la location meublée, ça va vous demander un petit peu plus de sollicitation, plus de rentabilité, plus d'efforts, ça va avec, c'est le prix à payer. Mais après tout, c'est cool parce que on a un choix à faire. Au début, on veut peut-être plus de rentabilité et mettre plus d'efforts. Et puis après, plus on avance et plus on veut de la passivité, plus on veut de la tranquillité pour continuer à développer du capital et un patrimoine plus important. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous avez une expérience sur la colocation. Ça m'intéresse. Faites-nous partager votre expérience. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes content d'exploiter en colocation? Est-ce que vous cherchez une colocation? Est-ce que vous voulez investir en colocation? Posez-moi toutes vos questions aussi également dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.